Alors, la question est sur le fait de changer de minhag, par exemple, de passer du Shulchan Aruch Sfarad à celui du Ben Ishraï. Quels sont les points négatifs et les points, pas négatifs, mais les obligations et après les interdictions définitives qu'on aura? Alors, tout d'abord, c'est complexe puisqu'il y a beaucoup d'halachot où il faut savoir est-ce que on peut changer ou on peut pas changer. Donc, il faut aller voir un Rav Baki à ce niveau-là. En tout cas, de manière générale, il pourrait avoir deux problématiques. La première, c'est de changer ce qu'on avait l'habitude de faire. Et là, il y a une Le notion, minhag de nos pères, de nos ancêtres, etc., qui a une notion de altitosh Torah Timecha, et c'est-à-dire ne délaisse pas la Torah de ta mère, littéralement. Donc c'est un problème en soi de changer le minhag. Donc encore une fois, je dis ça en tant qu'introduction. C'est la raison pour laquelle il faut aller voir un grand décisionnaire qui tranchera, parce qu'il est possible que sur certains halachot, on ne peut pas changer. Deuxièmement, dans la mesure du possible, où on a la possibilité de changer, ça il faudra voir, est-ce qu'on peut faire Atarat Nedarim, etc. Donc c'est un sujet en soi. Atarat Nedarim, c'est l'annulation des vœux, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, donc dans certains cas, dans certains domaines, dans certains halachot, on sera obligé de faire Atarat Nedarim. Dans la mesure du possible, bien sûr, encore une fois, c'est possible qu'on ne peut pas faire. Mais le deuxième volet, c'est que il faut savoir si c'est Kedaï de prendre sur soi en tant que Neder ou Bli Neder. C'est-à-dire, de manière générale, j'aurais dit qu'il serait préférable d'une personne qui veut ajouter sur ses minagim et pas les manquer. Donc il veut être mahmir, voilà. Une personne qui voudrait être mahmir, il pourrait plus facilement être mahmir sans avoir besoin de faire un Atarat Nedarim, parce que c'est seulement une khumra, il vient ajouter, mais là, à ce moment-là, bien préciser que c'est Bli Neder, ne pas s'engager, puisque de changer comme ça du jour au lendemain, bon, ça peut nous mettre dans une situation compliquée, surtout avec la famille, etc., avec l'entourage, et par respect aussi des parents, etc. Donc, j'invite la personne qui est concernée à aller voir un décisionnaire et de préciser quel halakha exactement, précisément, il veut changer et modifier. Dans certains cas, encore une fois, peut-être qu'il faudra Atarat Nedarim, peut-être on ne pourra pas du tout la changer. Et si c'est qu'une khumra, d'après moi, il est préférable de dire Bli Neder, que ce soit pas en tant que Neder, pas en tant que vœu, mais en tant qu'une khumra ponctuelle et si on résume ce qu'a dit le Rav Yoel Shihye, c'est que dans tous les cas, il vaut mieux dire je vais faire ça Bli Neder, de dire à la base, quand je changerai tout mon minhag, mes habitudes, etc., que je fasse des khumrot, c'est-à-dire je rajoute sur ce que j'ai l'habitude de faire, pas que j'enlève, et dire en plus de ça, Bli Neder, que je fais pas de vœux là-dessus, c'est-à-dire que ça ne va pas être une loi pour moi, une règle qui est très grave de transgresser par la suite, parce qu'il faudrait faire Atarat Nedarim, annulation des vœux. Voilà. Voilà. Bon, ceci était évidemment pour la question. En rapport avec la question, m'avait demandé une personne si elle pouvait changer de Shulchan Aruch, en vérité, de code de la loi, pour passer à une loi qu'il aime, etc. Bon, c'est très compliqué, on ne change pas les habitudes, les minhagim de nos pères comme ça. Voilà. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.